Bonjour, bonjour et bienvenue dans la boîte à idées de la zone Apprendre. Julie R. Bordelot au micro pour vous présenter la capsule d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'entendre Marie-Noëlle Marino, co-auteure du livre L'éducation à domicile au Québec et auteure du livre 9 parents éducateurs vous invitent dans leur quotidien, qui est aussi étudiante à la maîtrise en technologie éducative. La question que j'ai posée à Marie-Noëlle afin qu'elle nous partage ses connaissances sur le sujet est la suivante. Pourquoi apprendre avec le numérique? Sans plus tarder, je vous laisse avec Marie-Noëlle Marino. Allô, Julie. En fait, il y a plusieurs angles possibles pour répondre à la question. Je vais donc te donner plusieurs réponses. J'espère que c'est OK pour toi. Bon, la première réponse qui me vient en tête, la plus facile, c'est pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, ça existe, c'est super disponible, ça donne un accès limité à une quantité phénoménale de ressources. Tu sais, je veux dire, en quelques clics, là, tu peux trouver les réponses à peu près toutes tes questions. En fait, j'ai une petite histoire en lien avec ça. L'autre fois, mon chum et moi, on s'abstinait sur une question mathématique, une question d'angle dans un cercle. En tout cas, on ne s'est pas abstiné longtemps. J'étais à l'ordinateur, clic, 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 clic. Je me suis rendue sur le site d'AlloProf, qui est une ressource que quand on a des questions mathématiques, en tout cas, on trouve souvent notre réponse. Puis, bang, j'avais ma réponse en moins de 2 minutes. Bref, utiliser le numérique, les technologies pour apprendre, c'est facile puis c'est efficace. J'ai une deuxième réponse qui me vient en tête. Puis tu sais, je comprends que c'est comme encore nouveau le numérique, puis on peut avoir le réflexe, assez normal d'ailleurs, de se dire que quand nous, on était jeunes, on a appris sans ça. En tout cas, pour les personnes qui sont à peu près de notre âge, à toi et moi. Donc, pourquoi est-ce que nos enfants en auraient besoin? Bien, en fait, c'est même une super de bonne question à se poser, une bonne réflexion à avoir. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, bref, quand on était jeune, on se préparait à notre futur avec les ressources qui existaient à l'époque. Nos enfants sont dans un monde complètement différent maintenant. Si la technologie est déjà très présente aujourd'hui, puis que de savoir s'en servir s'est rendu un prérequis pour vraiment beaucoup d'emplois, j'aurais tendance à dire que ça va juste continuer comme ça. Utiliser le numérique pour apprendre, c'est aussi apprendre à utiliser le numérique par la bande. C'est d'offrir des connaissances qui sont rendues normales à avoir de nos jours. C'est d'outiller nos enfants pour leur future vie professionnelle et personnelle aussi parce que le numérique, c'est rendu quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. J'ai une troisième réponse pour toi, puis tu vas voir, ce ne sera pas la dernière. En fait, j'ai vraiment plein de réponses, mais je vais quand même me limiter, là. Mais là, j'en ai une troisième. C'est en lien avec les enfants qui ont des besoins particuliers. Je ne parlerai pas de diagnostic spécifique ici, là, mais disons qu'un enfant a un trouble moteur ou des hypersensibilités qui font en sorte que les classiques crayons de papier viennent ajouter un obstacle entre l'enfant et ses apprentissages. Tu sais, apprendre par exemple à écrire. Pour certains enfants, ça vient assez naturellement, pour d'autres, c'est un grand défi. Si tu ajoutes à ce défi-là la difficulté de tenir un crayon, la difficulté à toucher son papier qui est rugueux, ça va être super décourageant. Puis, parole de personne hypersensible, c'est vraiment rugueux du papier. Puis personnellement, j'ai des journées plus chargées en émotions, mettons, où mes doigts veulent vraiment pas y toucher. Fait que oui, ça existe chez les enfants aussi. C'est juste qu'eux, ils comprennent pas toujours le pourquoi qu'ils veulent pas toucher à du papier, qu'ils aiment pas ça, puis que ça les rend pas bien. Dans ces cas-là, l'utilisation d'un ordinateur et plutôt d'une tablette, qui est comme plus facile à manipuler, ça peut venir donner un super coup de main pour pas prendre un retard qui serait pas en lien avec la matière, avec l'apprentissage lui-même, mais en lien avec des défis particuliers qui n'ont rien à voir avec ces apprentissages-là. J'ai une quatrième réponse. Bon, je crois que tu as compris que quand je parle de réponse, je parle plus de points à considérer pour faire le tour de la question. Mais j'aime ça faire comme si c'était toutes des réponses indépendantes.
Donc, ma quatrième réponse à la question pourquoi on utiliserait le numérique pour apprendre, c'est en lien avec la motivation. Puis, petite parenthèse avant de commencer. Je veux revenir sur un terme de ta question, le terme numérique. Parce que le numérique, là, c'est l'argent titi. Moi, quand je vous réponds, je veux autant dire d'utiliser des supports numériques, comme la tablette et l'ordinateur, qu'utiliser des sites de leçons, de cours en ligne, mettons comme Khan Academy, que d'utiliser des applications ludiques ou même des jeux vidéo qui ont ou non une visée éducative. Bon, fin de la parenthèse, je reviens donc à la motivation. Des fois, l'utilisation du numérique, ça peut être la petite chose qui vient faire la différence pour une personne, pour un enfant. Pour de jeunes enfants, l'utilisation de jeux éducatifs ou d'applications mobiles ludiques, ça peut être une super de bonne façon de donner la piqûre pour un sujet précis. Je vais te donner un exemple. Le groupe média TFO fait des applications tantôt ludiques, tantôt ludo-éducatives. En fait, le groupe média TFO ne fait pas juste des applications, là, ils font plein d'affaires. C'est un organisme francophone en Ontario. Mais là, je vais vous parler de ce qu'ils font en termes d'applications. Donc, parmi ces applications-là, il y en a une qui s'appelle Le Petit Champlain. Le Petit Champlain, ça vise des jeunes de 5 à 8 ans, puis ça présente une version, disons, très brève de l'histoire du Canada avec Samuel de Champlain en vedette. Les enfants voient des bouts d'histoire, l'histoire du Canada, ils ont accès à des mini-jeux à saveur historique. Les jeux sont vraiment le fun. L'utilisation de cette application-là, elle peut faire naître des dizaines de questions chez les enfants en lien avec soit ce qu'ils ont à faire dans les mini-jeux ou des éléments qu'ils voient dans les jeux ou dans l'histoire. Quand ça arrive, on peut, en tant que parent, profiter de cet intérêt-là pour trouver des ressources supplémentaires sur le sujet. Donc, tu parles d'un enfant qui n'a pas nécessairement un intérêt pour l'histoire, entre autres parce qu'il ne s'est jamais vraiment penché sur la question, peut-être entre 5 et 8 ans. Puis là, tu lui présentes une application qui est remplie de jeux. Puis tu te ramasses avec un enfant qui est curieux d'en apprendre plus sur comment le Canada s'est bâti. Je vais te donner un exemple tout à fait différent avec les fractions. Un exemple avec un angle différent, en fait. En tant que parent, mettons que tu vois ton enfant qui roche solide à essayer de comprendre les fractions. Tu sais, les fractions, ça prend comme le déclic qui fait comprendre le concept. Puis à partir de ce moment-là, à partir du déclic, ben ça va comme mieux. Mais tu sais, ce déclic-là, il doit se produire. Sinon, ben plus ça avance dans la matière, plus c'est difficile puis vraiment plate pour l'enfant qui n'y comprend rien parce que l'enfant a comme l'impression que c'est plus sa langue, là. Tu sais, si l'enfant ne comprend pas, n'a pas le déclic des fractions, il se ramasse devant comme plein de symboles avec des chiffres, puis il ne comprend rien. Mais savais-tu que pour les fractions, en fait, je sais que tu le sais, mais savais-tu que pour les fractions, il y a une application qui existe, puis en fait, c'est un jeu développé en collaboration avec l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ça s'appelle Slice Fraction. Le jeu fait progressivement apprendre le concept des fractions aux enfants, mais toujours dans un contexte de jeu. Dans le jeu, les fractions rencontrées sont sous forme de puzzles à résoudre. L'enfant, probablement qu'au début, il va vraiment par hasard. Il fait aller son doigt sur l'écran un peu n'importe comment pour résoudre les puzzles. Mais plus ça avance, plus il comprend naturellement comment résoudre les puzzles. Puis les puzzles, ben, c'est des fractions imagées. Dans ce cas-ci, tu pars d'un enfant qui a une difficulté d'apprentissage. Tu lui présentes un jeu dans lequel il va vivre des réussites, avoir du plaisir, puis sans vraiment s'en rendre compte, il va rencontrer le déclic pour apprendre les fractions, tout en étant motivé à cause du contexte ludique du jeu. Donc, qu'est-ce que la motivation a à voir dans ces deux exemples-là? Parce qu'au début, j'ai dit que je parlerais de motivation. Bien, il y a une théorie sur la motivation qui a été élaborée par un certain Robert Vallerand. Lui, il a établi 3 niveaux de motivation. La motivation, tu sais, dans un mot, là, à motivation et non la motivation. Donc, à motivation, ça, c'est l'absence de motivation. Donc, c'est pas super cool, là. Tu sais, quand t'as pas de motivation, t'as pas le goût de rien. Il parle ensuite de motivation extrinsèque. Ça, c'est quand quelqu'un veut faire quelque chose en raison d'un élément qui est extérieur à lui.
Il veut faire quelque chose pour une récompense ou pour éviter une punition, par exemple. Euh, Puis, donc, sa motivation, c'est pas pour faire la chose en question, c'est en lien avec des éléments qui sont extérieurs, puis qui viennent comme le motiver. C'est un niveau de motivation qui est pas mal populaire, là. Le système de notation à l'école, l'enfant, des fois, va soit vouloir vraiment apprendre ou soit juste vouloir avoir une bonne note. Euh, Quand à la maison, on promet une surprise en échange de quelque chose. Donc, c'est populaire. À peu près toutes les familles, puis plein de contextes de la vie utilisent la motivation extrinsèque. Le niveau le plus haut de motivation, par exemple, puis c'est celui qui est idéal, celui qu'on devrait toujours viser, c'est la motivation intrinsèque. Celle qui vient de par en dedans. Puis celle qui vient comme pour les bonnes raisons. Donc, sachant ça, je vais faire des parallèles avec mes deux exemples de tantôt. L'enfant qui décide d'en apprendre plus sur l'histoire du Canada. Il décide ça pas parce que l'application ou son parent lui demande. Puis oui, ça peut être le parent qui a présenté l'application, mais c'est l'enfant qui décide d'y jouer. Donc, il décide d'en apprendre plus sur le Canada parce qu'il a eu du plaisir pendant qu'il jouait. Puis par lui-même, il est venu avoir des questionnements en lien avec ça. Les enfants, c'est des êtres qui sont curieux de nature. Ils aiment ça pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Dans le deuxième exemple, l'enfant joue à un jeu sur les fractions. Puis oui, un peu par motivation extrinsèque, parce que j'ai laissé des éléments de côté quand je parlais de jeu, mais dans le jeu, tu collectionnes des vêtements pour ton petit bonhomme qui est un mammouth. Donc, ça se peut que l'enfant veuille surtout collectionner des vêtements pour son mammouth. Mais au-delà de ça, l'enfant joue parce qu'il y a du plaisir dans le jeu. Parce qu'il veut débloquer les niveaux suivants pour que le plaisir se continue. Mais à travers tout ça, il apprend des notions de base importantes sur les fractions. Donc, en gros, c'était 4 réponses différentes. Il y en a qui se ressemblent pour savoir pourquoi apprendre avec le numérique. Pour ceux qui aimeraient en apprendre plus sur le sujet, j'aimerais ça, Julie, si tu pouvais mettre le lien de notre livre sur le numérique en famille. J'étais un peu brève quand même dans ce que je disais. Je voulais que ça reste une longueur que j'imagine les gens vont écouter jusqu'au bout. Mais notre livre est vraiment plus complet. Donc, pour tous ceux qui ont des questions en lien avec ça, bien, je vous conseille de mettre la main dessus, que ce soit en l'achetant ou en le trouvant dans une bibliothèque. Merci! Procurez-vous le livre Apprendre en famille à l'ère du numérique qui sera disponible le 20 mars 2020. Pour recevoir les nouvelles toutes fraîches par courriel, inscrivez-vous à l'infolettre à l'adresse je m'inscris.apprendre.éducation/apprendre famille numérique. La boîte à idées est une présentation de la zone Apprendre, l'endroit où on s'outille pour soutenir les apprentissages de son enfant.